Salut! Aujourd'hui, je reçois ma copartenaire de tous les jours. On est où, là, ici, en ce moment, là? On est à ma boutique. Nice! Fait que ma boutique est au centre-ville de Joliette, à Joliette. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se déplacer, parce qu'avant, j'étais à Montréal, sur Mont-Royal, puis j'ai encore un local, mais je me déplace plus vraiment à Montréal. Le trafic, ça me fait chier. Fait que, Mais surtout que tu habites à la campagne. Là, ouais, j'habite à la campagne. Fait que ici, j'étais à comme 15 minutes, tandis que Montréal... ça peut être 1h30. Pour vrai, des fois, ça me prend moins de temps à Québec. C'est con, là, mais Québec, ça me prend genre 2 heures de chez nous. Puis j'ai calculé, là, avant d'aller sur Mont-Royal, ça me prenait 1 heure. Là, à ce temps, c'est 1h30. Là, je parle d'il y a 10 ans. Là. Puis si je pogne du trafic, là, ça peut être un 2 heures aller avec les travaux dans le tunnel, là, c'est l'enfer. On est obligés de passer par là pour aller à Montréal, là, la 40, puis pour rentrer. Non, on passe pas par le tunnel. Nous autres, on est sur la Rive-Nord. Non, mais je sais bien qu'on passe pas par le tunnel. Mais c'est juste que c'est bloqué. Ah, sur la 25. 40, oui, c'est ça. Mais il y a quand même du trafic partout. Ouais. Fait que non, c'est plus intéressant. Donc, j'ai décidé d'ouvrir la boutique à Joliette en disant que j'allais me faire une nouvelle clientèle ici avec les gens de Joliette. Mais en fait, c'est tout mon monde de Montréal qui descend à Joliette. Mais il y a beaucoup de monde que je leur dis, vous êtes mieux de venir à la boutique à Joliette que d'aller au local au centre-ville de Montréal. Si vous habitez, mettons, dans l'est ou dans le nord de la ville... T'as encore ton local à Montréal? J'allais encore, oui, des fois. Là, genre, on organise des événements comme des pop-up, des affaires comme ça. Ouais, c'est très cool. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le fun, tu sais. Puis ça me fait un petit pied à terre quand on fait les Comic-Con puis les shows de tatou. Je peux dormir là puis tout. Mais oui, tu sais, quand vous êtes dans l'est, là, écoute, ça peut te prendre 1 heure de te rendre au centre-ville de Montréal. Ça va te prendre 40 minutes de t'en venir à Joliette. C'est juste qu'il y en a un que tu n'avanceras pas puis il y en a un que tu vas rouler tout le long. Ben ouais. Fait que moi, personnellement, ça me fait moins chier de rouler et de pas être dans le trafic. Ah, mais Montréal-Joliette, là, c'est pas long, là, justement, comme tu dis, comparé à Montréal. Ben non, OK. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé d'ouvrir la boutique ici. Puis en ouvrant la boutique à Joliette, j'ai plus diversifié un peu mon matériel parce que quand j'étais seulement à Montréal, j'avais juste des crânes de la taxidermie, des cristaux puis des trucs qui avaient les rapports avec les oddities. J'avais un peu plus d'antiquité parce que je vendais des meubles dans ce temps-là. Là, les meubles, c'est vraiment compliqué de vendre des meubles parce que storer ça, là, les gens font des plans de paiement, livrer, ça reste dans l'entrepôt longtemps, ça se magane. Là, ah non, il était pas de même quand je l'ai acheté il y a 1 an. Ouais, mais il y a 1 an qu'il était passé dans un entrepôt qui n'est pas chauffé. On voit un petit peu de frustration, là. C'est ça. Tu vends-tu encore des meubles? Non. Non, je vends des meubles parfois quand c'est mes meubles, puis je suis comme, OK, là, je switch de décor. T'as tellement tout le temps des beaux meubles, là, toutes les fois que je vois. C'est ça, puis tu sais, j'achète des lots. Oui. Ben, il est tellement beau. Il est vraiment beau. J'achète des lots beaucoup. Fait que, tu sais, dans les lots, il y a souvent des meubles, puis je suis comme, bon, je vais les prendre tant qu'à les laisser là. Fait que oui, ça arrive que je vends des meubles parfois, mais c'est pas comme avant que, tu sais, j'avais tout le temps comme un sofa dans la boutique à vendre qui est en rotation. J'avais tout le temps comme une bibliothèque, un meuble. Non, là, je me spécialise vraiment juste sur les trucs oddities, mais... Tu sais aussi, c'est pas tout le monde là, qui a beaucoup d'argent puis un pick-up pour venir chercher un meuble, là, parce que ça coûte cher. Avant, à Montréal, c'est plus facile. Tandis qu'en boutique, là, ici, là, tu as tellement d'affaires, là, puis tu sais, ça peut être justement là, une boutique cadeau, là, comme, tu sais. Ben c'est ça. Moi, je suis comme enregistrée comme entreprise cadeau parce qu'il y avait comme pas... Dans le NEQ, quand tu cherches ta catégorie, il l'a pas, là, tu sais. Non, c'est clair. Oddity, ça existe pas. Fait que je suis comme boutique cadeau, mais il n'y a pas vraiment d'autres mots pour dire ça au répertoire des entreprises du Québec. Correct, là. Fait que c'est ça, je me suis diversifiée vu que là, on a vraiment un pignon sur rue qui est dans le centre-ville avec une vitrine, tout ça. Fait que je me dis, bon, il peut y avoir des walk-ins. On a acheté pas mal des bijoux, on a des vêtements, on a des petites chandelles qui sentent super bon. On a des petits savons, on a des savons de la compagnie Clean But Psycho, qui est une compagnie montréalaise. Aussi les petites entreprises, oui, là, des petits artisans locaux. Des chandelles, des savons, c'est tous des trucs qui sont faits en général localement. Puis que moi, je ne tripe pas sur la consignation parce que je trouve que c'est vraiment compliqué d'avoir des affaires qui sont pas payées à un artiste dans ton magasin puis que tu le payes quand tu le vends. Je comprends. Ça me fait quand même plus chier parce que, tu sais, la comptabilité, c'est beaucoup de gérance. Puis s'il arrive quelque chose dans la pièce, la personne, puis là, t'es comme, ah, fuck, tu sais, j'ai pas acheté, mais là, non. Fait que t'achètes des lots. J'achète des lots. Tout ce qui est aussi pour les savons, les chandelles, les artistes que j'encourage, ben, tu sais,
on fait un prix wholesale, on s'arrange pour un prix. Oui, mais fait c'est correct. Là, c'est souvent, les artisans, ils vont faire, supposons, des conventions, comme que tu fais souvent, là, des petits pop-up. Puis, ils vont vendre ce qui s'est vendu, mais le reste, des fois, eux autres, ils restent pognés avec ça. Ouais. Puis, mais ils veulent continuer à faire, supposons, je prends comme exemple les savons, là, ils veulent en faire des nouveaux parce que en tant qu'artisan, tu veux tout le temps comme créer de la nouveauté. Fait que c'est bon pour eux autres aussi, là, du fait oui, que puis ça fait la visibilité. Hey, moi, j'achète ton lot qui est un petit peu comme, comme ça, tu peux repartir à neuf, faire des nouvelles affaires. Je pense pas que la fille des savons ait besoin de moi parce que sa compagnie va vraiment bien. Ils font des affaires vraiment cool. Fait que, nice. Mais de les avoir en boutique ici, juste à côté de ma caisse, ça sent super bon quand que je travaille. Puis j'adore ces produits. Depuis que je me lave avec ces produits, j'utilise seulement ces produits. Là, j'y fais full de pub, là, mais fais-moi de la pub. C'est plate parce que avant, j'achetais des savons justement fait avec des huiles essentielles, des savons vegan, puis tout. Puis c'est plate parce que c'est quand même moi, ma peau, elle n'accepte pas ça. Ça assèche? Oui. Moi, si je prends des savons faits à la main, j'ai besoin que ce soit des savons au... beurre de karité. Non, genre au gras de bœuf. Vraiment au gras animal. C'est pas tellement pas vegan, mais c'est tellement hydratant pour vrai. Là, je comprends pas pourquoi il y a pas plus de monde qui font ça. Là. En anglais, c'est tallow, je pense. OK. Mais c'est fait pour la peau. Oui, c'est ça. Ça m'assèche, j'ai tellement de peau sensible. Là, C'est ça, on y va avec ce qu'on peut. Mais c'est plate parce que ça sent tellement bon. Là, c'est tellement cool. Là. Ouais. Ben, en tout cas. C'est une déception personnelle. Fait que, j'ai des produits comme ça. J'ai des différents artisans de bijoux aussi qui vont faire des bijoux que je vends leurs produits. Là. J'ai des pendentifs, des pierres qui sont wrappées en des boucles d'oreilles, des trucs qui viennent de plein de différents artistes. J'ai mon copain aussi qui fait toutes les étagères en bois, en cercueil. Il fait des cadres en étagères. Il fait comme plein de petits trucs dans la boutique. Fait, si vous avez des trucs intéressants, mais je vous encourage à venir m'écrire aussi pour je peux promoter vos trucs. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu comme ce que tu vends dans tes lives aussi. Là? Oui, c'est ça. Dans mes lives aussi, j'ai beaucoup de monde qui écoute mes lives qui me disent « Ah, ben j'ai telle affaire à vendre. » Fait que des fois, je prends une boîte que le monde m'apporte puis je passe leurs trucs dans les lives. Fait que ça l'aide le monde à se débarrasser des affaires. Puis c'est pour ça qu'on a aussi à la boutique, depuis que j'ai acheté du vêtement, on a un rack de vêtements qui est neuf. C'est pas tout le monde qui tripe sur les vêtements usagés. Mais dans le fond de la boutique, on a aussi un rack de vêtements usagés. Donc là, j'ai les filles qui travaillent avec moi, puis du monde, des fois, qui sont comme, j'ai ces vêtements-là, ça me fait plus. On les met sur le rack, puis s'ils se vendent pas, on les donne dans Saint-Vincent à un moment donné. Là. Oui, mais c'est juste un rack. J'ai une vingtaine, trentaine de morceaux. Tu prends pas n'importe quoi. Non, c'est ça. Je prendrais pas des vieux chiffons. Il y a Saint-Vincent-de-Paul là, qui est là-bas. Là, c'est ça. Non, je vais prendre des choses qui sont quasi neuves, là, qui vont avoir de l'air vraiment neuf, pas des vieilles affaires, ou des trucs vraiment drôles. Là, genre, à Noël, j'avais des vieux cotons wattés de Noël avec des petits bonhommes qui font du ski, des affaires de même. Là. J'ai vu passer ça, m'en est dans tes boîtes, là, des genres de chemises pour gars, là, genre avec des la hawaïenne. Là, oui, mais ça, c'est neuf. Là. Avec des prints là, vraiment... Des Jésus, les chemises de Jésus pis tout. Mais tu vois, ça, c'est moi qui avais ça dans la boutique avant. Mais là, j'essaie de bon, là, j'ai de l'air d'un control freak, moi aussi, mais j'essaie de pousser mon chum à partir sa propre compagnie. Fait que j'y ai donné tout ce qui avait rapport avec les gars. Mais je te comprends du fait de vouloir pousser ton chum à être sa propre business parce qu'on s'entend-tu que le principe de travailler pour quelqu'un, c'est pas payant. C'est de l'exploitation d'une manière ou d'une autre parce que si tu donnes ton temps à quelqu'un qui tout le profit genre de ton temps comme lui il met dans ses poches. À moins que ça soit un job qui te passionne puis qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire ce job-là parce que tu n'as pas les moyens, mettons, de te partir cette entreprise-là. Oui, mais je comprends. Mais non, je pense, mettons... quelqu'un qui travaille... je sais pas, tu sais, genre comme moi, quand je travaillais en arpentage, là, tu sais, si ça avait été ma passion de travailler en arpentage, je peux pas me partir une shop d'arpentage tout seul. Non, c'est ça. Je fais arpentage au mètre, j'ai comme pas le choix, là. C'est ça. Fait que si ma passion, ça avait été de faire des plans pour un arpentage au mètre, je peux comprendre. Oui, puis c'est pas tout le monde qui a le gars d'être entrepreneur non plus. Fait que, c'est sûr que des fois, il y en a qui aiment peut-être mieux travailler dans une petite boutique comme la mienne que d'aller travailler au Tim Hortons ou whatever. C'est beaucoup moins de responsabilité, ça. On en a parlé justement dans l'épisode de l'entrepreneuriat, là, que c'est de la gérance 24 heures sur 24 quasiment. T'es tout le temps, ton cerveau est tout le temps en mode travail. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a même des gens, des fois, qui se partent des compagnies.
Puis qu'après une couple d'années, une dizaine d'années, vingtaine d'années, qui font comme non, j'arrête d'être un boss. Moi, je veux juste. Ils vendent leur compagnie, mais ils deviennent employés de leur propre compagnie. Oui, parce que c'est vraiment. Juste pour dire, à la fin de la journée, quand j'ai fini mon chiffre, ben je peux mettre mon cerveau à off. Moi, à la fin de la journée, quand j'ai fini mon chiffre, bon, m'en va sur l'ordinateur, sur mon fichier Excel, puis je rentre mes ventes, puis mes détails, puis je rentre tout ça, cataloguer les taxes, faire les rapports de taxes, tout ça. Fait que, tu sais, ça finit jamais, là, tu sais. Puis en plus de ça, t'as encore des clients qui te contactent. Ben oui, j'ai des clients, mon téléphone, il sonne, là, j'ai été obligée de les... Tantôt, éteins ton crise de téléphone parce oui, que... ça sonne tout le temps. Puis, tu sais, il y a beaucoup de textos qui rentrent pas nécessairement pour des ventes, c'est juste des questions, là, des mesures, puis des photos. Puis... Mais c'est important de répondre à ça. Oui, tu peux c'est pas ça. laisser passer ça. Non, parce que c'est des clients. Ça, c'est ta réputation. Les gens, ils font... mais là, ça fait 3 fois que je l'appelle, puis... ça arrive des fois qu'il y a du monde qui m'envoie des messages, puis à un moment donné, je space out, je suis comme, je vais y répondre plus tard, puis j'oublie carrément de répondre. Ça m'arrive souvent. Ouais, ça l'arrive, mais ça... Juste me réécrire, puis à un moment donné, je vais répondre. Ouais, c'est pas que, c'est pas qu'on est méchante. Non, c'est qu'il y a beaucoup de tu sais, j'ai beaucoup d'amis non plus qui ont des jobs, c'est normal, là. Je dis pas qu'ils sont pas travaillants, ils sont super travaillants, mais je pense que, tu sais, qu'ils ont pas ils n'ont pas l'entrepreneuriat dans eux. La fibre. Puis ils sont genre comme, allô, pourquoi tu me réponds pas? Allô, pourquoi tu me réponds pas? Tu sais, puis je vois le message rentrer. Mais j'ai même pas le temps de cliquer sur le message puis de répondre. Parce que first, soit je conduis, soit je suis avec un client ici, puis je sais qu'avec mon client, après ça, il faut que j'aille chercher ma fille en arrière, puis qu'après ça, il faut qu'on aille là. Fait que, tu sais, tout le temps, c'est pas que je veux pas, je vois les messages, mais j'ai juste... Fait que, c'est ça, je me sens mal des fois de dire que moi, tu sais, ils vont penser que je l'aime pas ou ben whatever, mais c'est pas ça pantoute, là. Puis tu sais, en plus, avec... à l'époque où ce qu'on est, là, c'est comme tout le monde le sait. Mais là, son cellulaire, c'est tout le temps sur elle. Là, elle est censée répondre. Là, mais c'est ça. Ouais, mais non. Oui, puis je suis en ligne. L'affaire, c'est que je suis en ligne parce que je réponds à des clients. Fait que là, comme elle est en ligne, mais elle me répond pas à moi. Non, mais c'est parce que je suis en train de finir une commande de quelqu'un. Puis là, je suis en train de demander quelle couleur qu'elle veut dans son affaire. C'est pas à toi que je suis en train de parler, mais ça affiche que je suis en ligne pareil. Ouais. Fait que, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui pense que quand on dit qu'on est en ligne, on est dans notre divan puis on scroll. Ah, puis qu'on attend juste les messages, qu'on regarde un téléphone vide. Puis qu'on... Non. C'est pas ça pantoute. Fait que, puis, tu sais, on a fait beaucoup d'épisodes sur genre les clients qui nous font chier. Ouais, mais là, c'est ça, on devrait arrêter un petit peu, là, parce que c'est pas tant que les clients nous font chier, c'est pas ça, c'est comme... Ça ajoute un plus à notre charge de travail, tu sais, comme extérieur, puis qui est... Oui, c'est ça. Puis pour devenir envahissant. Oui, puis tu sais, pour une plus grande entreprise, là, mettons un salon de coiffeur ou quelque chose, OK, je comprends, sauf qu'il y a plusieurs employés, il y a quelqu'un qui gère les appels, chaque personne gère ses rendez-vous, il y a quelqu'un qui gère les commandes des produits, la boutique, tout ça. Mais comme nous autres, mettons, qui est entrepreneur, artiste, donc je fais la moitié des affaires qui sont en boutique, c'est moi qui les fais. Je fais toute la comptabilité moi-même. Puis je fais tout le ménage, le plaçage, l'inventaire, la décoration. Les employés, il faut que tu les formes. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils connaissent comme... Ces pauvres employés-là, il faut qu'ils connaissent comme tous les prix de tout. Ben oui, les noms, c'est quoi cette crâne-là? C'est quoi comparé à cette pierre-là? C'est quasiment impossible. C'est ça. Ben, j'apprends ça depuis j'ai 5 ans. Fait que moi, quand j'ai quelqu'un qui rentre ici, puis les filles, écoute, même s'ils sont passionnés là-dedans, ben c'est sûr que dans une journée de travail, j'ai au moins 25 messages sur mon téléphone. C'est combien ça? C'est combien? Puis là, je suis comme, fuck, excuse-moi, j'ai pas vu ton message. Mais j'ai pas vu ton message parce que je suis en train de faire ça, parce que j'ai 2 mains dans un serpent, parce que j'ai, tu sais. Exact. Fait que, comme la semaine passée, là. Oui, c'est ça, exact. Ça train de vider le cul, là, un serpent! Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je peux pas répondre en 5 minutes. Puis là, les clients ici sont comme, ben là, tu sais, je peux pas attendre 1 heure, mais tu sais, c'est ça, j'essaie de pricer sur tout, mais des fois, c'est difficile. Là. J'arrive avec des boîtes de stock, je place le stock, puis c'est pas tout qui est pricé. Puis je peux pas en vouloir sur le bord du burn-out? Si on dirait, hein? Ben, avec l'hiver qui s'en vient, là. Ben, l'hiver qui est là. Elle est là. Mais là, il n'y a pas beaucoup de neige, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça là, que je m'en vais en voyage. Quand je suis déjà en voyage, là. Je suis en voyage. T'es déjà partie? Je suis déjà partie, je suis en voyage, là. Ah, je suis dans le sud. Mais tu veux t'en parler? Oui. Ben, c'est quoi tu t'en vas faire? Tu t'en vas 3 mois. Oui, mais je m'en vais pas me pogner le beigne, là. Je m'en vais 3 mois. Fait que ta boutique va... Fait que là, du moment où on parle, qu'on vende ta boutique tout plein, qu'on dit aux gens, venez à boutique, la boutique est fermée. Elle est fermée. Nice. Puis elle rouvre, là. Attends, je vais checker dans Vite. Laurie, es-tu capable de me dire quelle date est écrite dans Vite? C'est même pas quand elle revient. Le 7 avril. Le 7 avril. On le voit pas, mon manteau est devant, là. Mais le 7 avril, je reviens avant ça, là. Je reviens 2 semaines avant. Mais le 7 avril, on fait un événement à la boutique. C'est le réouverture. Fait que je vais faire venir des ballons, des cafés, des beignes, whatever. Ça des clowns?
Si c'est ton rêve, si tu le désires. On va faire un réouverture parce que pendant le temps que je suis partie, il va y avoir un méga gros ménage. Fait que ceux qui ont trouvé la boutique poussiéreuse, ben elle va être propre quand vous allez revenir. Hein, Laurie? Puis en même temps, on va avoir tout le stock du restock de février, plus un autre restock qui va être à la boutique pour l'ouverture. Fait que des pièces que je vais avoir même pas encore postées qui vont être là. Donc, ça va valoir le détour pour venir. Puis là, tout le monde va s'ennuyer. Il va savoir ennuyer de la boutique. Fait que je vais être là, ta full ouverture. Ça va être un genre de gros party. On a apporté de l'alcool? Ben, on va boire du champagne en ouvrant la boutique le matin. C'est-tu légal? Mais c'est ça, j'ai demandé à Laurie à côté. Genre... elle m'a dit que, vu que c'est un établissement privé, c'est comme une boutique privée, là. Ouais. C'est mon local, c'est moi qui décide. Les gens du public, je pense pas qu'ils auraient le droit de venir consommer. Mais moi, toi, si j'ai le droit, si je veux boire une bière mais chez t'as pas nous, le droit de vendre de l'alcool. Non, c'est ça. Mais moi, si je veux prendre une bière chez nous, tu sais, c'est moi boss. Chez vous? Je suis chez nous. Tandis que, mettons, mon employé, c'est ça. Mais mon employé qui travaillerait, elle, c'est sous la supervision du boss. Fait que moi, si j'ai dit, tu peux prendre un verre, c'est correct. C'est juste que le monde ne le fera pas parce que moi, je suis sa job. C'est comme à Saint-Jean quand tu te promènes dans la rue, là, tu sais. Mets ta bouteille de bière dans un sac à papier brun. Faut pas qu'on le voit. Tu peux faire ce que tu veux. Fais-toi un petit drink, là. Moi, ça me fait plaisir, les filles là, qui viennent travailler ici. Là, s'ils se font un petit drink, ils sont bien sociales puis ils parlent à tout le monde. Ben, regarde, c'est bien correct, c'est bon pour les ventes, ça. Fait que t'engages les alcooliques? Mais non, j'ai jamais dit ça. Mais quoi? T'es ouverte? Ça a marché. Il y a une fois, j'étais allée à Miami dans un magasin puis ils vendaient des maillots de bain puis quand tu rentrais, ils te donnaient un shooter. Ça, c'est de la vente sous pression. Ben oui, mais c'est parfait. Là, je suis comme, OK, ben, je vais en prendre un autre. Puis là, tu essaies les maillots. Puis comme, wow, c'est beau. Puis là, ils te donnent des drinks. Mais ça, c'est des maillots à 400$. Là. Mais je n'ai quand même acheté un. Là, c'est de bon pitch de vente, ça. Ben oui. Ben c'est ça, tu sais. Fait que, oui. Non, mais non. C'est pas une bonne idée que tu fasses ça ici. T'es pas à Miami, là. Non, non, mais en tout cas, je reviens sur le sud. Tu donne un shooter, puis let's go, c'est des bikinis, puis... Non, juste nous autres, les shooters. Non. Un petit tequila. Fait que si vous me voyez avec les pommettes rouges... Je m'amènerai un sac à papier brun, puis on boira du bon mousseux. Donc, c'est ça, je disais, pour la boutique en ce moment est fermée, mais le site Internet est toujours en ligne. Fait que c'est possible de faire les commandes en ligne, les commandes se ship pareil. Tout le temps, quand même, même si tu ne seras pas là... je peux pas arrêter de travailler pendant 3 mois. Je peux pas, c'est impossible. Puis, j'ai des choses à payer. On fait des restocks pareils. Les lives du lundi, c'est encore là. Moi, je vais être là, je vais être connectée. Gab, elle vous montre les items pendant le live, puis moi, je parle. Je me demandais, pendant que tu vas être partie, on pourrait quasiment faire aussi un podcast en Zoom? Ben oui, on pourrait. Genre, moi, toi, puis l'eau, on fait ça. Fait que tu vas être à l'autre bout du monde, ça serait pas pire. Ça serait hot. OK, on fait ça. OK. Petite parenthèse. On va laisser ça là, OK, nice. J'ai des gens qui vont venir prendre soin de la boutique, mais elle va être fermée. Donc, ça va être possible de venir sur rendez-vous parce que, tu sais, les filles vont quand même venir faire les colis à l'atelier. C'est comme le même principe qu'à Montréal, mais à Joliette. Oui, c'est juste le temps que je suis pas là, c'est ça. Puis, même chose, là, il va y avoir des gens qui vont travailler à l'atelier musée, là, fait que ça sera pas vide, là. Il va y avoir quelqu'un qui va être là. C'est pas un problème, ça, là. Non, mais c'est ça. Mais pour prendre soin de tout, on continue à faire, si vous voulez louer pour des événements, pour des photoshoots, tout ça, je comprends. ça se fait. Puis, tout ça. Fait que moi, je m'en vais au Mexique, en fait, parce que... Ça va faire quoi, là? On est rendu là. OK, ben first off, j'haïs l'hiver. J'haïs pelleter, j'haïs partir mon char, j'ai pas de démarreur à distance. Ça me fait chier. Mettre les soutes des enfants d'hiver, puis là, il y en a un qui enlève ses bottes, puis l'autre enlève sa tuque, puis les mitaines, puis là, c'est plein de boîtes. Puis non, ça me fait chier, ça part mal. Mon matin, faut que je me lève tôt, puis que je fasse... En tout cas, comme tous les autres parents, c'est juste moi qui chiale, là. Fait que je me suis dit que avant mes 30 ans, en fait, je vais avoir 30 ans comme en novembre, que j'allais aller passer mes hivers dans le sud, puis c'est pas vrai que j'allais attendre ma retraite genre à 60 ans parce que je prendrai jamais de retraite parce que je suis entrepreneur. Non, moi aussi je prendrai jamais de retraite. C'est ça. Fait que je me suis dit vu que je prendrai jamais de retraite à partir de mes 30 ans, j'allais passer l'hiver dans le sud à tous les années. Ça va sûrement être des places différentes. Une maison là-bas. Non. OK. Je sais pas comment tu fais pour déménager 3 mois quelque part. Non, mais c'est un condo là, qu'on va rester. Mais dans le fond, on a acheté un terrain, puis ça, c'est un autre projet qu'on fait. Mais ça n'a rien à voir avec genre ta business. Là. Non, c'est avec des amis. On a acheté, mais là, je pense
pas qu'eux autres non plus en ont parlé, fait que je vais peut-être pas en parler Non, parce que OK, on n'en parle pas. je pense qu'on va juste comme sortir ça, genre comme teint dindant. C'est ça. Fait que c'est un projet qu'on travaille là-dessus aussi, qui va avoir rapport avec Explornat puis tout, là, les trips au Mexique que je vais organiser, les trips de voyage. Je vois le lien, là. Oui. Moi, je le vois. Okay. Oui, c'est ça. Bon. OK, on n'en parle pas. Fait que c'est ça qu'on s'en va travailler, qu'on va vous sortir ça, mais que ça soit prêt. Mais que ça soit prêt. Oui, exact. Je comprends, là. Les voyages organisés, ça vous intéresse toujours, vous pouvez toujours m'écrire par rapport à ça. Puis, quoi d'autre je voulais dire? Là, j'ai trop d'affaires dans ma tête. Oui, ouais. En fait, c'est ça. Nous, dans le fond, on va rester à Tulum. Je sais pas s'il y a du monde qui ont déjà été là. Il y a beaucoup de monde qui sont comme, c'est la ville du party, mais c'est aussi la ville du yoga. Fait que c'est soit le yoga ou le party. Le monde, ils vont soit là pour se relaxer, se ressourcer et retrouver leur paix intérieure, ou bien se saouler, se droguer puis faire le style party. C'est un des deux. Nous autres, on va un peu pour les deux. Un parfait mélange des deux. Donc, oui, c'est la ville idéale. En fait, où on reste, il y a un gym, tout ça. Fait qu'on s'est dit qu'on allait comme commencer à aller au gym, vraiment manger comme des fruits puis de la viande fraîche. Oh, excuse-moi, mais non, je te crois pas là-dessus. Non, je te le dis, je te jure. Moi, je pense que tu vas manger des tacos puis tu Oui, je vais manger des tacos, c'est sûr. Là. Mais tu sais, je veux dire, le matin, je vais me faire des fruits frais, comme, tu sais, des smoothies de fruits frais. Je vais prendre une bonne hygiène de vie. La théorie. Ça, c'est, je pense. Non, mais oui. Maman m'a acheté un blender, je l'ai mis dans ma valise. Mais ça veut rien dire, acheter un blender. Mais oui, mais je vais le faire. non, je pense que tu t'en vas vraiment faire « Hey, fuck you all, je m'en vais me saouler la gueule. » Non, mais c'est parce... Oui puis non, parce que moi, je suis comme tout ou pantoute. C'est soit que je prends rien ou soit je me saoule la gueule puis je t'hangover pendant 3 jours. Tu traverses un pays puis tu te fais quasiment tuer. Oui, mais non, là, je vais avoir les enfants, ça n'arrivera pas. Okay, parce que les 2 enfants viennent avec moi. Non, on va faire une bonne hygiène de vie, une bonne routine. On va aller à la plage à tous les jours. Je vais travailler sur la plage. Ça va être cœur, hein? Tu vas travailler? Tu vas faire quoi? Faire mon restock, mettre les photos, faire mon... Sur la plage? Oui! Tu vas aller sur la plage. J'ai une connexion Internet qui marche au Mexique, puis je fais le partage de connexion sur mon iPad. Oh my God! Puis je travaille sur la beach. Je vais voir ça. Ben, il va falloir qu'on se fasse un épisode. Il va falloir que je te parle. Ça... Comme les Mexicains diraient, la dernière fois, j'étais au Mexique, puis j'ai dit « Where is the beach? » Puis le Mexicain m'a dit « The beach is there. » Fait que... c'est mon anglais parfait. On va travailler sa bitch. Bitch, travaille. Puis, en fait, on a des billets pour aller voir. En fait, c'est cette semaine. En fait, c'était peut-être hier. Parce que là, selon le podcast qu'on enregistre avant. C'est là 2 semaines. Non, mais je m'en vais voir Tomorrowland le 21 janvier. OK, moi, je parce que je calculais le moment où est-ce que le podcast va sortir. Ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, la semaine passée, je suis allée voir Tomorrowland. C'était comment? Je ne sais pas encore, on va vous en dire dans 3 mois, on va vous donner des news. Non, mais c'est un gros festival de musique. Je sais pas s'il y a du monde qui connaît ça. Là. C'est basé en Belgique, tout ça. Mais ils ont des setups un peu. Il y en a eu au Brésil, tout ça. Là, ils ont une scène à Tulum. Puis, tu sais, comme moi, je me couche à 9h30. Puis là, le show commence à 10 jusqu'à 6h du matin. Fait je suis genre, man, je sais pas, comment je vais faire pour tenir debout. Il me faut quelque chose, là, mais comme... Ça va te prendre. Mange des grains de café. Traîne-toi oui. La caféine, ça me fait pas, man. Je vais péter du cœur, moi. Je vais péter du cœur. Ben oui, je peux pas faire ça. Ben là, je sais pas, là. Il va me taper, En tout cas, je sais pas. J'ai déjà préparé mon outfit pour ça. J'ai des pantalons en paillettes. J'imagine que ça va être écœurant. Ça va être vraiment cool. Là. Je vais prendre plein de photos. J'ai vraiment hâte. Fait que ça, c'est comme le party. Puis on a comme le yoga. Mais là, je sais que je vais être hangover pendant 2 jours après cette affaire-là. Fait que... Moi, c'est la version, le côté yoga que j'embarque pas. Oui. Genre, toi, yoga, non. Oui. Je suis off. Ça me stresse faire du yoga. Ben exactement. Ça me stresse. Exactement. Tu vas tellement être... Ben là, c'est bien trop stressant, là, cette position-là. Puis c'est ça, c'est pour relaxer. Mais moi, ça me stresse parce que, justement, c'est trop calme. Puis moi, il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait des affaires qui arrivent. Si je pense à rien, ça me stresse. Genre, mettons quelqu'un qui dit « pense à rien ». Ben c'est le fait... Je pense que t'es comme moi. C'est le fait de rien faire. C'est pour toi, tu le vois comme une perte de temps. Ouais. C'est comme... Pourquoi je suis là assis devant la télé à regarder la télé quand je pourrais comme être dans mon atelier en train de travailler? Moi, je me dis ça quotidiennement. Là, les journées de congé. C'est parce que moi et mon chum, là-dessus, on est un petit peu différents. Mon chum, il travaille tellement fort durant la semaine. Il y a un employeur puis tout. Fait qu'il arrive les fins de semaine, il est comme, j'ai juste envie comme de rien faire. Puis je le comprends.
il est capable de faire ça. Mais moi, je suis pas capable. Moi, pour moi, une journée de congé, c'est rester assis sur le divan. Tu sais, j'aimerais ça l'accompagner. On binge-watch des séries puis tout. Mais à un moment donné, je suis comme... Asti, il y a ça, je pourrais aller faire dans mon atelier, je pourrais comme moi aussi, aller peinturer des panaches, je pourrais... Moi, ça commence, je me lève, là, puis là, je vais chercher un papier puis un crayon, puis là, je commence à écrire des notes pour pas que j'oublie qu'est-ce que j'étais en train de penser. Là, finalement, je suis pas dans le film. Mon chum me dit, t'écoutes pas le film? Là, je suis comme, shit, attends, j'ai envie d'aller pisser, moi, me chercher une collation. Finalement, je suis comme, non, je l'écoute pas le film, esti, je vais aller faire d'autres choses. Moi, écouter un film, ça reste à... Je suis quand même assis sur le divan avec mon cellulaire en train de répondre à des messages, genre, des commentaires, puis en train de genre marquer des notes, justement, comme tu dis, là. Mais moi, c'est pas sur un papier, c'est sur mon cellulaire. Mais en tout cas, c'est ça, c'est tout le temps être en mode travail. Puis, Fait que mais c'est pour ça le yoga. Oui, parce que oui, ça me stresse, mais c'est comme toi. C'est une thérapie que je veux faire. C'est une thérapie. On a essayé de faire une thérapie pizza, ça n'a pas marché. Non, je veux essayer. Ça m'a stressé plus qu'autre chose. Oui, mais c'est ça, non, je vais essayer plusieurs fois, puis je vais essayer que je te le souhaite. Le yoga, ça fonctionne, puis que je m'assois, puis je sois capable de penser à rien, puis de juste penser. Je me dis que être sur le bord de la plage avec le bruit des vagues, ça va sûrement m'aider à penser à rien, puis je vais me dire, Chris, je suis bien ici, que d'essayer de faire ça dans mon salon avec les enfants qui crient, puis des affaires alentour. Fait que je pense que j'ai quand même une bonne chance de réussir à faire ma thérapie. De réussir à faire du yoga. Mais même que ça fasse genre 2 mois que tu vas être justement au Mexique, là, je veux vraiment que ça soit genre mis sur le web ou non, là, qu'on se fasse un Zoom, toi puis moi, parce que je veux vraiment voir si... en régie, ça alors, je vais être décalissée, là aussi. Je vais être décalissée, là, genre des cernes en dessous des yeux. Je vais être comme... Théoriquement, tu serais pas censée. Tu serais censée être Madame Yoga, là, genre namasté, puis tout. Oui. Là, après non, 2 mais je mois, parle parce que du party, là. Parce que tout le monde t'offre de la cocaïne dans toutes les hosties de coins de rue. Genre, tu te promènes, t'es comme cocaïne. Je t'ai dit, man. Van, t'as des enfants! Ben oui, mais je ferais pas ça non plus. J'ai des problèmes de cœur. Je dis pas ça pour ce que je vais en faire, mais je veux dire, c'est facile à tout là. C'est facile de virer en esti. C'est vraiment... Ceux qui ont déjà été là, il y a comme un côté de la ville que c'est silencieux, c'est une réserve faunique vraiment tropicale, silencieuse. Puis l'autre bord de la rue, asti, c'est le gros party, là, jusqu'à 6 h du matin, puis boum, 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 tout le temps. Fait que là, on va aller voir, c'est comme l'ange et le démon. Là, on va aller voir où je me situe là-dedans. Ben, c'est toi, c'est les 2 extrêmes. C'est ça. Fait que c'est comme mon mode de vie. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va faire le party. Demain, on s'en va, boire du jus de goyave. Ben, moi, j'aime ça, les jus weird en plus. Est-ce que j'aime ça? J'aime ça, les jus verts, les jus de gingembre, toutes ces affaires-là. T'es avec quoi chez nous tantôt? Ben, les 12 shots au gingembre. Moi, je me prends ça tous les matins, là. Ça me fait comme, non, tu sais, parce que j'aime ça prendre un shot, mais là, c'est pas un shot d'alcool, c'est un shot de gingembre, genre. Ouais, puis tu bois pas de café. Non, je bois pas de café, fait que ça me... Je pense que t'exploserais sur du café. Tu ferais juste comme... Ben, écoute, je mange du chocolat. Comme hier, juste à mon live, là, j'ai mangé genre 3 petits morceaux de chocolat, puis j'étais comme, man, genre, je sentais mon cœur palpiter, là, genre, à cause que j'avais mangé 3 bouts de chocolat. Je comprends pourquoi que tu manges genre... de même des assiettes, puis tu restes grosse de même. T'es tellement nerveuse, genre, toute ton énergie. C'est pas nerveuse, c'est... dépense d'énergie, oui, ça n'a pas de sens. Mais je suis pas stressée. Tu vibres, genre, je sens quasiment ta vibration là, d'énergie qui se dégage de toi. T'es comme une centrale nucléaire. Si tu passes à côté, tu entends. Tu me mettras le truc de radiation nucléaire alentour de moi. Hey, oui, tu t'es acheté une machine, justement. Je suis sûre que je te détecte. Là. Ah oui, on va faire un podcast là-dessus la semaine prochaine. Ben ouais, la semaine prochaine, on va jouer avec ta nouvelle petite machine. Ça va être écœurant, vous allez voir. C'est ça que tu as reçu à Noël? Ouais, expliquez donc, c'est quoi? Je vais l'expliquer la semaine prochaine. OK. Bon, fait que manquez pas ça la semaine prochaine. Allez voir l'épisode la semaine prochaine. Fait que, en tout cas, là, c'est... On est à la boutique, fait que je vais en profiter pour parler de la boutique. Là, on a parlé du voyage, les lives vont marcher, le site Internet va marcher, la boutique est fermée. On a plein d'événements cet été qui s'en viennent. Ça va être écœurant. Fait que tout va rester fonctionnel, en fait, à part les ouvertures du magasin ici. Ça va être juste ce rendez-vous. Oui, c'est juste ce rendez-vous, mais tu sais, en même temps, si vous écoutez le podcast, vous voulez prendre rendez-vous, soyez compréhensifs. Je dis ça comme ça, je veux pas dire encore des clients de merde, là, excusez. Mais si on ouvre la boutique, il faut faire venir quelqu'un qui est payé. La personne qui est payée, le temps qu'elle reste,
ou au déplacement, ben si vous voulez juste venir voir, attendez que je revienne de voyage puis venez dans les heures d'ouverture. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça avant quand j'étais ouvert sur rendez-vous. D'acheter sur Internet, sur ton site. Oui, exact. Mais si vous voulez acheter une pièce puis vous savez, je veux un cadeau, j'ai un budget de temps, blablabla, c'est beau. Je vais vous ouvrir la porte. Si vous ne savez pas, vous pensez venir acheter une affaire à 5$, vous avez besoin d'une pierre, achetez-la en ligne. Attendez que je dise, ça se peut que je dise, mettons, jeudi après-midi, de 2h à 5h, il y a quelqu'un qui est là, allez-y. Tu sais, je vais faire des affaires comme ça vaut la peine. Mais j'ai eu beaucoup de gens dans le passé qui étaient ouverts sur rendez-vous, tu sais, que je prenais des rendez-vous, je me déplaçais à Montréal, puis les gens, c'était vraiment juste pour venir voir. La merveilleuse époque de Montréal. Ben c'est ça, puis je trouve ça quand même difficile, tu sais, de dire, tu survis, tu payes 20$ de gaz pour aller là, 40, là, ben, plus que 20$ de gaz à cette heure, là, mais dans le temps. Là. Fait que, non, c'est ça. On va rester comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Fait que pour l'instant, non, ça sert à rien que je dise ça. Que les clients soient indulgents pour les prochains mois. Oui, c'est ça. Puis que les colis vont être quand même être shippés, mais ça sera peut-être pas toutes les semaines. Ça va être aux 10 jours à la place aux semaines. Parce que là, il y a quelqu'un qui vient pacter toutes vos commandes, tout ça. Fait que, mais n'inquiétez-vous pas, on est trustable, on est bien... Ça va juste être un petit service au ralenti. Oui, c'est ça. Un petit service au ralenti, mais on est très fonctionnel. Puis, la boutique, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, là, d'avoir une place que les gens viennent voir aussi les items, parce que des fois, tu vois en ligne, mais tu sais pas la grosseur, tu sais pas les... aussi le fait qu'avant, c'était chez vous, fait que c'est un petit peu, des fois, impersonnel, tu sais, les gens arrivent chez vous, tu sais, bon, t'avais quand même une section pour ça, mais, tu sais, c'est comme, t'as ton petit gars qui arrive, nu graine, qui passe en courant, tu sais. Mon chien qui saute sur le monde. Ouais, c'est ça, fait que c'est comme... Non, c'est ça que je trouvais un peu vraiment moins intéressant, mais en fait, on l'a essayé. J'ai été longtemps... quand j'étais sur Mont-Royal, il y a un bout que j'habitais à Thetford Mines, dans le fond, parce que j'étudiais là-bas. Puis j'avais mon appart à Montréal. Je savais pas. Oui, j'étudiais à Thetford. Puis j'avais mon appart aussi à Montréal. Puis on était comme 3-4 à louer l'appart. Puis j'avais comme mon genre de boutique là-bas. Après ça, j'ai habité sur les lieux de ma boutique. Mon là, Dieu, tu dormais où? Il y avait tellement de stock au pouce carré. J'avais un matelas gonflable. J'avais un matelas gonflable, je me gonflais ça dans le milieu de la place. What? Parce qu'il y a un bout que j'ai comme réhabité chez ma maman. Quand j'ai eu Alice, j'étais comme été réhabitée chez ma mère. Après ça, j'ai acheté une petite maison. Fait que j'habitais dans la maison. Puis je voyageais à Montréal, justement, pour les rendez-vous. Puis là, un moment donné, comme au début de la pandémie, là c'était comme plus possible de se placer tout le temps. Puis j'avais besoin d'une place pour mettre mes trucs parce que mon atelier est à Montréal aussi. Puis là, il fallait que je continue à travailler parce que j'avais autant de commandes, mais les commandes étaient en ligne. Mais là, je me déplace à Montréal faire des cadres pour les... Non, fait que j'ai déménagé mon atelier à ma maison, ici à Joliette. Puis... on ne pouvait plus marcher dans la maison. Là. Il y avait des boîtes partout, c'était de l'estimade. Tu avais un petit sentier où mettre les pieds. Fallait que tu mettes ton pied là, puis ton pied là pour te rendre genre dans la salle à manger ou passer par la porte en arrière. Parce que ma maison, je l'adorais. Là. Ça me fait vraiment de la peine de l'avoir vendue parce que c'était comme ma petite maison de sorcière adorée. Là. C'était vraiment cool. Elle avait quel âge? Elle avait genre 200 ans là, quasiment. Ouais, 1850, là, genre. Comme la maison chez ma mère. Oui, c'est le même style. Oui, c'est ça, exact. Puis c'était comme une des premières maisons du village où j'étais. Puis ça me fait vraiment de la peine de l'avoir vendue, mais tu sais, je ne pouvais pas avoir les deux non plus. Puis tu vois, ça m'a permis de payer l'amende des États-Unis. Oui, bien c'est ça. En fait, tu l'as vendu pour... beaucoup. Sinon, je l'aurais gardé, je l'aurais loué, puis je l'aurais donné à ma fille quand elle a eu 18 ans. Ça aurait été genre son cadeau de sa petite maison parce que... Oui, puis en plus, toutes les fois qu'on passe devant la maison, ma fille, elle dit « Oh, je m'ennuie de notre ancienne maison. » Parce que je l'adorais, cette maison-là, vraiment. Peut-être qu'un jour, elle va retomber à vendre, puis tu vas avoir je vais l'acheter à 300 000, là, fuck off, là, tu sais. Fait que... moi, ce qui me fait plus chier, c'est que je perds l'accès à l'arbre à fruits qu'il y avait dans le fond de ta côte. C'était quoi? C'est pas un prunier. Ah oui, c'était des petites prunes. Des petites prunes jaunes, en tout cas. Je faisais la confiture avec ça. Moi, j'allais chez eux, puis je peux-tu voler tes prunes? Oui. Vas-y, prends-les, je les passe en tondeuse. Je suis comme, yes, ma mère. Puis il y avait un petit ruisseau, on avait une petite table en bas avec un gazebo. On allait cueillir des prunes. J'avais le spa là-dedans. On avait l'impression d'être comme vraiment dans la forêt, comme... Ah, c'est le fun. Là, la maison qu'on a achetée, après, ça a l'air d'une cour à scrap. On a fait à peu près 36 voyages de scrap. Comme j'ai beaucoup d'espace. De 3 maisons là-dedans. Oui, parce que c'était une ancienne quincaillerie. Donc, tu sais, chanceuse d'avoir c'est là-dedans qu'il y a le musée. C'est ça. Chanceuse d'avoir un gars qui est super manuel parce que, sérieusement,
c'était pas vivable là, quand on a acheté. Là. C'était comme vraiment pas hot. Puis on a tout retapé de A à Z. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Déjà, tu as la section habitable, tu as la section musée. Oui, ben en fait, c'est comme c'est une maison, puis à côté, il y a comme un local qui est collé après que c'était la quincaillerie. Mais c'est là-dedans qu'on a fait le musée, qui est adjacent à la maison. Puis, non, c'est ça. En fait, quand on a acheté, on s'est dit, c'était juste une grande pièce, puis on va séparer en deux, puis on va faire le musée d'un bord, puis la boutique de l'autre. C'est ça. Le plan initial, c'était ça. Ouais. Fait que là, c'est ça qu'on a fait, mais rapidement, là, après 3 mois, je me suis dit que c'est parce que first, la moitié de mes affaires de mon musée sont encore dans l'entrepôt. Ouais. J'ai même pas de place pour les mettre. Puis ma boutique, ben là, c'est parce que le monde, ils savent que c'est chez nous. Fait qu'ils viennent en n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Puis des fois, c'est qu'ils restent longtemps aussi. Oui, c'est ça, parce que comme je suis chez nous, c'est pas que tu les aimes pas, mais c'est juste que d'une place ici, les gens rentrent, sortent, c'est correct. C'est une place faite pour ça. Mais quand c'est chez vous, les gens rentrent, puis ils restent là pendant comme des fois 2 heures. Puis, c'est parce que j'avais prévu autre chose de ma journée. J'avais parce prévu là, de travailler. Ils voient le musée en arrière, ils sont comme wow, puis là, je suis comme tu peux aller voir là, tu sais, je suis pas comme non, c'est ça. Non, pas le droit, c'est interdit. Puis quand c'est chez nous aussi, ben moi je suis genre la pyjama queen là, fait que je vis en pyjama, mais quand je viens travailler à la boutique, je m'habille. Tu sais, fait que je suis en pitch, le monde arrive, je suis en pitch, j'ai une tasse de thé, puis j'ai des grosses pantoufles, puis la couette sur le côté, tu sais. Fait que c'est sûr que le monde sont comme, tu sais, ils rentrent dans mon intimité, c'est correct, mais sauf qu'eux autres aussi se sentent à l'aise, puis ils restent longtemps. Ça me dérange pas de temps en temps, ça me fait plaisir, sauf que, tu sais, quand on parle de, sentez-vous pas visés ceux qui sont venus à mon ancienne boutique, mais quand on parle que j'ai 5-6 clients qui passent par jour... C'est que tu fais rien de ta journée. C'est que là, je fais absolument rien. Je fais juste jaser toute la journée. Oui, mais c'est ça, c'est pas productif. Mais il faut que je le fasse, les choses qui sont en boutique, puis il faut que j'épaque les colis. T'sais. Fait que c'est juste ça. Donc là, je voyais que, tu sais, j'y arrivais pas là, à faire tous les colis puis tout ça. Séparer ça. Ouais. J'avais quelqu'un qui venait... La maison avec le musée ouvert juste. Ouais. Parce que là, c'est ça, j'avais quelqu'un qui venait m'aider 2 jours semaine à faire les colis puis les commandes. Puis je me suis rendu compte en séparant la boutique puis le musée, que j'étais capable de faire les colis puis les commandes moi-même avec quelqu'un qui est à la boutique, là, qui prend soin de ça. Parce que c'est mes choses, je sais comment travailler, je sais où les faire, je sais où placer mes affaires puis tout. Puis là, c'était juste le fait que quand j'étais chez nous, ben, tu sais, on prenait aussi pour acquis le fait que, bon, la garderie est fermée, ben, c'est moi qui garde le petit, l'école est fermée, c'est moi qui garde la petite. Fait que j'avais comme tout le temps soit des enfants, soit du monde. Fait que, tu sais, j'avais l'impression d'être BS un peu, là, tu sais, solide. Fait que non, j'ai dit, OK, là, il faut que je sorte la boutique de la maison. J'ai trouvé le local, j'ai fait ça. Je te dirais que... Ça s'est fait vite, là, il me semble, du jour au lendemain. J'ai fait comme... J'ai un local, j'ai une boutique en centre-ville, let's go. Moi, je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Comme là, moi, quand j'ai une bulle, elle passe, ben comme... Mais tu sais, le résultat, je le vois parce que la partie boutique qui était à ton musée, qui est devenue un agrandissement de ton musée, en fait, c'est comme, oui, ça te prenait ça, là. Ouais. Puis déjà là, t'es rendu à la phase 3, là, bientôt. Oui, on est rendu à la phase 3 parce que, sérieusement, les 2 parties sont pleines. Fait que le musée, il n'est pas ouvert, mais quand il va être ouvert, il va être malade. Oui. Ben, déjà, c'est full load de stock. Puis, je te niaise pas. C'est genre la même... Pas mal plus grand que si. Bon, oui, non, mais je veux dire l'ambiance, je veux dire l'esthétique que ça a du fait de tout... Oh mon Dieu, c'est cool, ça. OK. Non, mais j'ai vu ton genre de statue avec un crâne humain. C'est nice, avec les totons mous. Oui. Fucking nice. La statue de la fertilité. OK, excuse, ça me comme... Ouais. Mais c'est vraiment beau. Mais c'est ça, c'est... je me rappelle plus ce que je disais. Ben c'est ça, ça a la même ambiance. Oui, le même style, mais en musée avec des choses beaucoup plus précieuses. Il n'y a rien qui est à vendre. C'est aussi ça, le fait de séparer. Ça, c'est à vendre. Ça, c'est pas à vendre. Parce que quand tu avais ta boutique aussi, malgré ton musée, c'est comme mais c'est là, mais c'est pas à vendre. Puis ça, c'est à vendre. Puis les gens sont pas mal juste intéressés par ce qui est pas à vendre. Ben, c'est parce que c'est tellement hot que t'as. C'est ça. Ben là, c'était juste comme, ben là, c'est pas à vendre, c'est pas à vendre. Là, j'ai beaucoup de monde qui venait. Puis t'es comme, ben mec, tu vends ça, tu m'avertiras. Puis finalement, il achetait rien. Non, mais c'est ça. Parce qu'il était comme, ben là, j'ai eu un coup de cœur sur ça. Fait que je veux rien d'autre. Ça, puis rien d'autre. Fait que là, j'étais comme, là, sérieux, je peux plus faire ça, là. Fait que vraiment, mettre une belle cassure là-dessus. Ça, c'est à vendre, ça, c'est pas à vendre. Le musée, il n'y a rien à vendre. C'est une belle place pour faire les photoshoots. Là. Mais tu sais, on fait le podcast majoritairement, 75% du temps, le podcast se fait au musée. Puis, tu sais,
C'est des commentaires que j'ai souvent quand je parle du podcast. Là. Oui, puis on a organisé quelques événements qui s'est passé là, un spectacle de magie, des confidences littéraires. J'ai eu des gens qui sont venus faire des photoshoots, tout ça. Puis à toutes les fois, qu'il y a du monde random, parce qu'à toutes les fois qu'il y a des événements, bon, il y a du monde qui viennent, mais qui ne s'attendent pas à avoir un décor comme ça. Ils savent zéro où ils s'en vont. Puis tout le monde, sérieusement, le 3/4 du monde me réécrivent par la suite, puis sont genre, est-ce qu'on peut revenir? Puis là, je suis pas encore ouvert avec un horaire, mais on travaille là-dessus. C'est juste parce que je peux pas être ouvert comme un OSBL sans charger une entrée. Puis, je veux pas non plus charger 20$ pour l'entrée. Non, c'est ça. Tu veux quand même garder des prix raisonnables. C'est ça. Tu sais, quelque soit chose de... pour tout le monde, parce que c'est quand même un musée. Exact. Mais je peux pas passer ma journée là ou avoir un employé qui attend là à la journée longue que du monde vienne parce qu'on est quand même dans un village. La devanture n'est pas rénovée. Là, ça a l'air de rien. Mais là. pour l'instant, c'est correct. C'est ça. Pour l'instant, c'est correct. Mais qu'on soit ouvert. Puis, tu sais, ça, c'est un gros investissement. Tout refaire la devanture au complet. Tout réisoler la 3e partie aussi pour pouvoir agrandir. Oui, parce que c'est comme style cabanon. Là, là, c'est une grange. Une grange, exactement. C'est ça. C'est une grange, fait qu'il faut isoler, il faut tout refaire. On a vraiment, tu sais, j'ai un plan dans ma tête, je sais déjà tout comment ça va être. Je sais, ça va être, je vais faire des temples avec des singes qui descendent dessus. Wow! Ça va être malade, mais il faut le faire, puis il faut faire l'investissement. Fait que, tu sais, puis il va falloir que j'ouvre un moment donné, là, je peux pas juste comme penser à ça, faut que je... mais c'est touché, pareil, là, tu sais, c'est quelque chose de gros, c'est beaucoup de temps, puis, tu sais, un musée, je veux dire, ça prend de la sécurité, faut que tu penses à ça, faut que... Oui, tout est inventorié. Là, tu vois, j'ai des assurances normales vu qu'on n'est pas ouvert encore. Là, il va falloir que je change pour les assurances style musée, tout ça. C'est tous les frais de plus qu'il faut que je check. Là. C'est quand même une grosse affaire. C'est pas petit là, avoir une collection. Tu pars, tu achètes 2-3 affaires, tu t'en fous. Mais à un moment donné, quand t'as une couple de 1000 là, chez vous, tu te dis, crème, quand t'es jeune, tu t'en fous. Moi, j'ai eu mon appart à Montréal pendant 10 ans avec des milliers de dollars d'inventaire, puis je me suis jamais, tu sais, ça m'a jamais dérangé. Ouais, mais je me suis fait voler des affaires, puis j'étais juste comme whatever. Mais aujourd'hui, je suis comme, mettons là, que ça passe en haut feu. Là. Mettons là. Moi, je parle tout, là. Tout mon investissement de toute ma vie. C'est toute ma vie qu'il y a là-dedans, là, depuis que j'ai 5 ans là, que je ramasse des affaires de moi. Je tomberais officiellement en dépression. Bien, tu vois, l'étape 1, je me dis d'avoir séparé la boutique qui n'est pas à ma maison, ça me donne une sécurité de me dire que s'il arrive quelque chose, j'ai quand même mon matériel de travail qui est ailleurs. Ouais. Fait que ça, puis ou vice-versa, si la boutique passe au feu, ben j'ai quand même la collection. S'il y a une émeute dans le centre-ville de Joliette. C'est ça. Non, mais ça peut arriver s'il y a tellement mon wax. N'importe quoi peut arriver n'importe quand. Là, ouais. Fait que, tu sais, d'avoir séparé en 2 places... C'est comme tout mettre les œufs dans le même panier. C'est ça, c'est ça, exact. C'est une sécurité. Puis le fait d'avoir trouvé une assurance qui assure ma collection, ça aussi, ça m'a vraiment enlevé de semaines, de mois. Genre, t'avais de la misère à trouver une assurance. Ah, là, je vous raconte cette histoire-là en finissant, là, dans le fond. On va finir là-dessus. Ben là, j'ai eu un petit signe. C'est correct. Oui, je sais même pas si je l'ai déjà rencontré en podcast. Zéro. Non. Moi, j'ai zéro connaissance. Tu me l'as même pas parlé en privé. Écoute, en fait, je vais nommer les compagnies d'assurance parce que c'est exactement c'est les faits. Fait que, tu sais, parce que je donne des faits, c'est pas pour retenir la réputation de personne, mais en fait... Bon, on est en fin de podcast, il n'y a personne qui s'est rendu jusque-là. Ouais. C'est nice. Fait que là, attends, je veux juste dire, pas me mélanger entre la compagnie qui est de la merde et la compagnie que j'ai en ce moment. Ça serait déjà bon. Oui, attendez. Oui, on était avec Bel Air Direct. OK. First off, j'étais avec Desjardins en compagnie d'assurance pour mon ancienne maison. Non, mais pour vrai, c'était comme les seuls qui voulaient assurer ma maison ancestrale. Parce que j'avais une maison qui datait des années 1800, tout ça. Mais j'avais une coloc, puis c'est elle qui s'occupait de ça. Puis finalement, ben, je savais pas que c'était pas bien occupé, en tout cas. Fait que finalement, on a changé de compagnie d'assurance. On est allé avec Sonnet. Je connais zéro ça. Ben, c'est les commanditaires d'occupation double. Wow! Qui est une assurance qui est 100% en ligne, mais service à clientèle zéro. Parce que c'est 100% en ligne. Fait que s'il arrive quelque chose... théorique. Fait s'il arrive quelque chose, tu essaies de réclamer. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est ça. Moi, j'ai pas eu à réclamer. Mais tu sais, en plus, il assure n'importe qui. Fait que tu rentres ton adresse,
Puis t'as même pas à rentrer, genre, c'est quoi ton revêtement extérieur. T'as même pas à rentrer si t'es à 200 mètres d'une borne ou quelque chose. Comme tout électronique, ça le sait déjà, puis ça te donne ton prix tout de suite, juste avec ton adresse. Ça. Fait que c'est ça, exact. J'ai pas eu à faire de réclamation, donc il n'y a pas eu de problème, mais j'ai appelé 2-3 fois pour savoir pourquoi mon assurance changeait de prix. OK, les autres changeaient de prix sans avertir. Ouais. On est rendu à ça. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai pas réussi à parler à la personne, mais il y a un mois qui me charge 150, l'autre mois il me charge 200. En tout cas, tu sais, fait que là, j'étais comme, non, ça marche pas, là, je peux pas avoir un paiement prélevé. Variable. C'est ça. Puis surtout qu'il me laissait pas faire. Moi, j'aime mieux payer comme en 3 versements, comme les assurances pour l'année, que par mois, parce que ça me fait chier d'avoir un paiement à faire tous les mois. Puis il me laissait pas faire ça. Fallait vraiment qu'il déduise à tous les mois un paiement préautorisé. Puis paiement préautorisé, moi, il n'y a rien qui me fait plus chier que ça, parce que des fois, j'étais à 0 dans mon compte, puis des fois, j'étais à 2000. Tu sais, je veux dire, c'est ça. J'haïs ça. Fait que j'ai enlevé ça, puis finalement, on est allé avec Bélair direct quand j'ai acheté la nouvelle maison. Puis, en tout cas, ils nous assuraient pour tout, là, la grange, la maison, tout ça. Mais il y avait, tu sais, mon stock est encore à Montréal. Il n'y avait pas tant de stock de valeur dans la maison quand on a assuré. Puis, c'est ça. Fait qu'ils nous assuraient pour la maison. Récemment, là, quand on a fini les rénovations, il y a une couple de mois, j'ai appelé pour dire, OK, maintenant, on a fini les rénos, puis là, je place toute ma collection. J'ai fait l'inventaire de ma collection, puis j'en ai pour tant d'argent. Là, ils m'ont dit, OK, attendez, madame, on vous revient. Là, 5 minutes après, madame, on ne peut plus vous assurer. Steve. Là, j'ai dit, écoute, j'appelle pour prendre une information. Puis là, tu me dis que tu vas canceller, que tu cancelles ma police d'assurance. J'ai dit, je fais quoi, là? Moi, je vous ai déjà payé toute l'année, là. J'ai dit, on est rendu à la moitié de l'année, là. J'ai dit, ouais. Fait que, je sais même pas s'ils m'ont envoyé un chèque. J'ai même pas checké. Faudrait que je check ça. Vérifie ouais. ça. Fait que, en tout cas, là, je me suis pognée avec le gars. Puis pour vrai, le pauvre gars, là, tu sais, c'est sûr que... Non, mais c'est insultant. Je veux dire, tu veux juste donner de la nouvelle information. Ouais. Puis, non. Il choke. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, le gars, j'ai dit, j'allais le poursuivre. Puis, ci, puis ça. Mais comme. T'étais fâchée. Ah, non, mais j'étais fâchée. Mais tu sais, en même temps, tu parles à quelqu'un qui est humain au bout de la ligne. Puis, tu dis, toi, là, tu te sentirais comment dans cette situation-là? Puis, la personne ne peut pas répondre. C'est sa job. Mais lui, il y a un employeur en arrière de lui. Là. Exact. Il fait juste sa job. Là, je leur ai dit, je leur ai dit, OK, mais tu sais, je vais juste enlever mon stock. Mettons, je leur ai dit de même. J'ai dit, mettons, je mets mon stock de valeur dans 25 boîtes, puis je vais les porter dans l'entrepôt. Est-ce qu'on reste comme ça? Puis on change rien? Bon, il n'y a plus de stock de valeur dans la maison, je m'en vais le porter. J'ai dit, je l'enlève, je m'en vais le porter. Non, parce que là, on sait que vous détenez vous êtes propriétaire de ces biens-là. J'ai dit, oui, mais je suis aussi propriétaire d'une boutique, puis je suis aussi propriétaire d'un automobile, puis c'est pas vous qui les assurez, puis je suis aussi propriétaire de ça. C'est vrai. Fait que c'est quoi le problème? Mais ça, c'est autre, là. Ça, c'est autre chose. Non, je dis pas autre chose. C'est la même affaire. Si j'amène tout mon stock de ma collection à la boutique pour le vendre à la boutique, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est une autre assurance qui assure. Exactement. Fait que, en tout cas, là, c'est comme, tu sais, c'est eux autres, là. Ouais, c'est eux autres qui marchaient d'un bord puis de l'autre. Je me suis rempagné avec eux autres, là. Ça n'a pas de $6. Je dis, assurez-moi pour la maison, puis je vais me trouver une assurance secondaire pour la collection. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour les collections d'art, puis tout ça, là. Ouais. En tout cas, fait que non, finalement, il y avait comme pas c'était pas négociable. Ils m'ont relié ma police d'assurance, genre du jour au lendemain. J'étais tellement en crise parce qu'il n'y a pas beaucoup d'assurances qui assurent les maisons centenaires. Déjà en partant. Puis déjà en partant que c'est à moitié commercial aussi. Que j'ai une collection qui vaut assez cher. C'est comme... C'était vraiment compliqué. C'est quoi que t'as fait? Là, ils t'ont viré de bord, ils t'ont choqué. Ouais, ben là, tu sais, je me suis informée, puis j'ai pris une autre compagnie d'assurance, mais tu sais, on était à 3-4 fois le prix que je payais par année. Donc là, c'est un genre de 5 000 $ de plus par année, là. Oh, wow. Fait que c'est quelque chose. Mais oui, là, la collection est assurée. Fait que, tu sais, j'ai l'esprit tranquille. Mais tu dis, c'est quasiment 500 $ de plus par mois, là. C'est un paiement de 500 $ là. C'est un paiement de char là, de plus par mois pour assurer la collection. Fait que, ça, des fois, on s'en rend pas compte quand on commence à collectionner. On a une couple de trucs, puis après ça, on check la valeur de nos affaires. Puis tabarnane, ça coûte 500 $ par mois assurer les items que j'achète. Je suis contente d'avoir une mini-collection qui a presque pas de valeur. Mais tu sais, c'est toi qui l'as fait en général, là, pour en moi, majorité. Ça n'a aucun prix, ça a juste une valeur émotionnelle. Là. Je sais que pour des yeux des autres personnes, ça a un prix monétaire, mais moi, ça a zéro. C'est ça, prix parce monétaire. que c'est toi qui les as fait, ça t'a juste coûté du temps, tu sais. Oui,
Fait que, un peu de matériel, là. Un peu de matériel, là, quand même. Là, quand que tu fais venir une forme de bébé zèbre des États-Unis, je veux dire, puis ça coûte 900$, là, direct en partant, puis t'as rien fait dessus, t'es comme, oh, tabarnak, je m'attendais pas à ça. Non, c'est ça. Mais ça allait quand même, ça, c'est mes dépenses personnelles. Tu sais, comme qu'on disait, là, la dernière fois, là, on dépense pas dans le luxe, on dépense, quand on dépense, c'est pour notre compagnie, genre. Ouais. T'sais, moi, quand que j'achète de quoi, c'est tout le temps pour ma taxidermie, c'est pour mes affaires, c'est je vais rénover mon atelier, tu sais. Mais je m'achète pas du linge, là. Ça fait 15 ans que j'ai ce chandail-là, pour vrai. J'ai acheté ça dans une vente de garage à 5$. On s'en fout. C'est beau, OK, on va le porter jusqu'à temps que ça soit usé à la corde. Puis, ouais. Non, ça. On s'en fout. Mais, ouais. Non, fait que si vous avez votre collection, là, puis plus qu'on devient vieux, plus qu'on devient, genre, on a peur, là. T'as peur de quoi? Ben, j'ai peur que ma maison pogne en feu, j'ai peur de me faire voler, j'ai peur, tu sais. Avant, j'avais pas peur de ça, là. Je faisais venir n'importe qui dans mon appart à Montréal, puis... Il y a pas longtemps, t'étais encore une adolescente, là. Tu sais, fait que t'étais insouciante. Ah, ouais. Tellement. Écoute, 29 ans, pour moi, c'est encore ado, même, là. Non, mais je suis un peu insouciante sur bien des affaires, puis c'est pour ça que j'ai eu bien des problèmes, là, aussi. Ça, là-dessus, on a tellement un antipode, là. Moi, je prends 0 risque dans la vie, là. Moi, tout est calculé, tout est planifié. S'il y a un petit risque, non, je le fais pas. Tout est comme, fuck off! On traverse d'un pays à l'autre, c'est en chambre, plein milieu de la nuit, let's go! Ben saoul, ça tequila, let's go! Moi, je serais comme, oh fuck non! Mais ma vie est une histoire. Mais ta vie est palpitante! C'est le fun d'en parler, c'est pour ça qu'on a un podcast ensemble, puis qu'on en parle, puis moi, je t'écoute, puis je suis comme, est-ce folle? C'est folle, mais est-ce que je l'aime en même temps? Wow! Je vis de l'émotion par rapport à ta vie, genre. Je t'écoute parler, puis c'est comme, moi, juste ça me fait... ouais. Ah, ben c'est pas des fois, tu racontes des histoires, là. On pourrait juste faire des podcasts, genre, je t'écoute parler, puis de trucs que tu as fait. Et là, justement, ben, par rapport à mon voyage au Mexique, je finis là-dessus. Ça fait 3 fois que je finis là-dessus. Mais on s'est fait inviter par un monsieur qui habite là-bas. Dans le fond, il habite au Pérou. Puis lui, il collectionne les papillons, là. Fait qu'il nous invitait à aller à la chasse aux papillons bleus. Oh! Avec les enfants, puis tout. Mais là, j'étais comme... C'est genre, tu vas tuer un papillon fucking rare. Oui, mais un papillon, ça vit 7 jours. Je sais. Fait que le papillon... Mais on va juste se croiser les doigts qu'il ait pondu ses œufs avant de se faire... Au pire, je vais l'attraper, je le tue pas, puis m'a le watcher dans un... OK. Je te juge pas. Non, mais moi non plus, je suis pas pour ça, comme attraper des papillons de façon... comme sauvage. Dans un autre sens, il y a du monde qui font genre de l'élevage de papillons juste pour les crisser d'une boîte. Oui, c'est ça. Il y a ce côté-là non, lui aussi est en nature. Comme... Puis, tu sais, pour moi, c'est ça. Tu es une chenille, OK, là, tu sais, la chenille, elle va faire sa vie. Un papillon, c'est qu'il est rendu à la fin de sa vie, puis je trouve que, comme, sa vie 7 jours, ça vit pas tant, là. Fait que, non, je le tue. les monarques. Oui. Longue vie aux monarques. Ça vit des années. Ça voyage, justement, au Mexique à chaque année. Pas vrai? Mon Dieu, tu sais pas ça? Je savais pas que les monarques, ça vivait longtemps. C'est le plus grand papillon migrateur. C'est pour ça qu'il faut les sauver, parce que les papillons monarques vivent, je sais pas combien d'années, mais ils vivent pas comme quelques jours. Ils migrent, ils voyagent à chaque année, puis ils reviennent au Québec, ils s'en vont au Mexique, reviennent au Québec. Je te le jure! Oh, ouais! Je ne compte pas de mentir là-dessus. C'est pour ça qu'à toutes les fois, à chaque année, je fais pousser de l'asclépiade chez nous. Puis à toutes les fois que je vois une chenille de monarque, je la prends et je la mets dans une box pour être sûre qu'elle se rende en papillon. Puis après ça, je la fais ça. Je fais ça à chaque printemps. C'est hot. Et ouais, je fais tout le temps des vidéos sur TikTok de ça, mais il n'y a jamais 0 vue parce que le monde ne veut pas voir ça. Le monde veut voir des chats empaillés. Fait que, ouais. Mais on en parlera un autre podcast, au pire. Mais il faut finir ça là parce que là, faut aller souper. Oui. Puis Laurie est trop saoule. Je la vois boire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je connais pas quoi. Qu'est-ce que vous dites? Mais on a fini le podcast. Mais bref, pour faire court, ta boutique, c'est nice. Ouais, venez faire un tour. C'est vraiment cool. Un moment donné, on se promènera genre avec une caméra, là, puis on fera ça. Mais dans tes lives, tu fais ça, en fait. Non, parce que je suis pas capable de pogner l'Internet dans ma boutique. Je pogne l'Internet genre en avant, là, sur le bord de la fenêtre, mais en arrière, les murs sont en briques, quelque chose, ça pogne pas. On va trouver de quoi. En tout cas, on va faire de quoi de cool. Yes, sir. OK. Bye! Bye!